Soulager les hanches. Aujourd'hui, nous allons réaliser deux postures qui vont vous permettre de soulager, ouvrir et renforcer vos hanches. Nous allons avoir besoin de couverture ou de coussins et de deux blocs de yoga ou de livres. Posture numéro 1, la posture des jambes croisées. Donc, nous allons monter sur nos supports afin de pouvoir nous surélever et protéger notre dos. Nous allons commencer les jambes allongées et nous allons ramener les orteils vers nous et monter les rotules. Donc attention aux personnes qui seraient hyperlaxes. L'objectif n'est pas de pousser et de descendre les genoux vers le sol, mais bien de monter les rotules vers le haut. On protège nos genoux. Et donc là, pour pouvoir se mettre dans cette position du tailleur, on va aller plier une jambe et positionner le pied sous le genou de la jambe opposée. Pas plus près de nous, d'accord? On a une certaine distance par rapport à notre périnée. Et là, on plie la deuxième. On se réajuste. Et donc là, ce qui est important, c'est que nos hanches ne soient pas donc plus hautes que nos genoux. D'accord? Les genoux doivent être à la même hauteur des hanches ou plus bas. Donc si besoin, on rajoute des coussins pour se rehausser. Voilà. Donc là déjà, dans cette posture, ça peut être un bon étirement si vous sentez que ça tire déjà, si vous êtes un peu raide. Et sinon, on peut aller accentuer la posture en utilisant donc des blocs pour poser notre tête. Donc pour descendre, ce qui est important, on va aller d'abord tirer nos fesses en arrière et après avec les mains, descendre doucement vers notre bloc. Si on a mal au genou dans cette position, on peut utiliser une sangle de yoga ou une paire de chaussettes et aller venir créer de l'espace dans notre genou, comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai le genou un peu sensible à droite, donc je vais garder cette sangle. N'hésitez pas, si vous avez les deux genoux sensibles, à en mettre aussi de l'autre côté. Donc là, dos bien droit, fesses bien en arrière. On peut accentuer la posture en tirant les orteils vers nous, à nouveau. Hein. Ok, on tire les orteils, ça protège aussi les chevilles. Et là, dos droit, on descend avec les mains depuis le bassin. Hop, et on vient poser notre tête. On peut ramener les blocs vers nous si c'est un petit peu difficile, ou les pousser un petit peu si c'est plus facile. D'accord? Et là, on respire dans cette position. Donc, vous devez sentir que ça tire au niveau donc des fesses, mais on ne doit pas avoir mal au genou. Si on a mal au genou, on vient rajouter des coussins, on vient se surélever, d'accord? Et si vraiment la douleur ne part pas, on ne fait pas la posture. On ne soulage pas nos hanches au détriment du genou. Donc, on continue un petit peu de respirer dans cette posture. Si vous sentez que vous pouvez descendre plus bas, on peut partir sur un T inversé avec nos blocs. Et on descend. On n'oublie pas les orteils vers nous, toujours. Si on est vraiment souple, on peut uniquement mettre un bloc. Mais l'intérêt en yoga thérapie, c'est aussi d'être dans le confort pour ouvrir progressivement les hanches. Donc on reste quand même sur des hauteurs où on est dans le confort. Généralement, c'est bien de commencer avec les deux blocs droits et petit à petit de descendre. Voilà. Dans cette posture, vous pouvez rester 1, 2 minutes, plus si vous vous sentez à l'aise, en ne pas oubliant nos points de contrôle, nos orteils vers nous et nos fesses bien en arrière. On soulève la fesse comme ça pour les pousser en arrière. Donc ça, c'était la première posture. Au niveau de la deuxième posture, je vais me mettre face à vous pour vous montrer, mais on va rester sur nos supports. Donc, on ne va pas croiser les jambes cette fois-ci. On va aller simplement mettre les pieds l'un contre l'autre. Comme un papillon, dans la posture, comme un papillon. D'accord? Mais on reste toujours sur nos coussins pour protéger notre dos. Et on ne ramène pas trop vers nous, on reste quand même assez loin. Et si on a mal au genou, on garde notre chaussette ou notre sangle à l'intérieur dans le creux du genou, mais on peut aussi pousser un petit peu nos pieds en avant.
On va travailler moins sur les hanches, mais on va protéger nos genoux. Donc on reste sur notre support et on vient se mettre en papillon. Les fesses pareil, bien en arrière, hop. Et voilà. Donc on peut rester comme ça si déjà on sent que ça tire. Sinon, on va aller accentuer la posture. Plusieurs manières. On peut pousser avec nos coudes, d'accord? L'objectif étant que nos genoux, nos hanches descendent, d'accord? Mais aussi que nos cuisses tournent vers l'extérieur, d'accord? Donc on peut, avec nos coudes, tirer un petit peu, d'accord, sur nos cuisses, pousser un petit peu en arrière et appuyer pour descendre. On peut faire les deux en même temps, on peut faire un en même temps, une cuisse, d'accord? Mais sinon, on peut rester sur les deux. Les pieds peuvent s'ouvrir un peu, hein, on n'est pas obligé de rester vraiment collé. Si le bas du pied se touche, on est bon. Si le côté se touche, on est bon. Allez, et là, donc avec nos coudes, on pousse un petit peu. D'accord? On n'oublie pas de respirer, très important. Pareil, on peut rester 1 à 2 minutes, hein, en fonction de comment, on est dans notre, posture, de nos ressentis. Une autre manière, de descendre, on peut utiliser à nouveau donc nos blocs et aller en avant. Et donc là, toujours, hein, on regarde au niveau. Et moi, je me rends compte que je suis un petit peu basse. Donc là, du coup, je vais aller rajouter d'autres coussins, toujours en contrôle, hein. On rajoute d'autres coussins, on n'hésite pas, on en pose plein et on s'assoit. Et là, je suis bien à la même hauteur, au même niveau. Et là, je me sens mais vraiment mieux, du coup, dans la posture. Je protège un petit peu plus, donc mon dos et mes genoux. Donc, si on a mal aux genoux, à nouveau, on garde la sangle. Et donc là, on peut faire le papillon. C'est une autre aussi technique, d'accord? Doucement, lentement, en descendant. Toujours en pensant que l'on doit descendre vers le bas, mais aussi aller vers l'extérieur, nos cuisses vers l'extérieur. Et donc l'autre manière, à nouveau, c'est descendre avec les blocs et on descend. Et on respire. On peut rester 1 à 2 minutes selon nos ressentis. Nos jambes restent toujours engagées dans cette posture. On peut pousser un petit peu vers le bas, ramener nos cuisses vers nous, vers l'extérieur. Hop, on reste active. Et voilà pour cette dernière posture.